Quelle joie que vous soyez là. Attendez un peu de voir ce que j'ai fait de votre restaurant. Alors, qu'en pensez-vous? Tout est comme quand vous êtes parti. À chaque fois qu'on est confronté à un problème, je me dis, qu'est-ce que ferait Monsieur Krabs? Et ça marche. J'ai même engagé un nouveau cuistot, vu que je suis très occupé par mon travail de patron, comme vous auriez fait. Vous en faites pas, je lui ai appris tout ce que je savais. D'ici, vous aurez une meilleure vue sur ma gestion exemplaire. Oh, zut, j'ai plus de serviettes. Je m'occupe de vous tout de suite. Regardez bien. Votre serviette, monsieur. Merci, Zenob. Dites, cette table a un problème, elle est bancale. Le patron va vous régler ça en un clin d'œil. Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Dis donc, Carlo, qu'est-ce que dirait Monsieur Krabs? Oh, crabe croustillant, mon cher Carlo, on est toujours poli avec les clients qui payent. Bienvenue au crabe croustillant. Est-ce que je peux prendre votre commande, monsieur? N'oublie pas, Carlo, le service avec le sourire. Tu n'as qu'à mettre ce vieil appareil d'entraînement de Monsieur Krabs. Est-ce que je vais prendre votre commande, monsieur? Oui, je voudrais un pâté de crabe. Et gardez votre sourire flippant, hein. Voici. Je trouve que tu t'es très bien débrouillé avec ce client. Bob, espèce d'agaçant d'infâme, de répugnant, d'horrible. Patiente une seconde pour la suite de cette critique constructive, je reviens. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la trancheuse à jambon. Tu as vu, j'utilise des pinces comme tu m'as dit. Les pinces, c'est pour les torchons, pas pour les briques. Bon, je vais m'en occuper. Retourne cuire les pâtés. D'accord, Doc. Mais qu'est-ce que... Patrick, dis, tu pourrais remonter la température du grill d'un demi-degré? Pas de soucis. Oh, tu devrais aussi retourner les pâtés de gauche à droite parce que... Nos chers clients sentent toujours la différence. Bon, si c'est toi qui le dis, patron. Non, Patrick, je te l'ai dit 100 fois. C'est comme ça, pain, pâté, fromage, cornichon, salade, tomate, pain. Et pas pain, pâté, fromage, salade, cornichon, tomate, pain. Ben moi j'en ai assez. Ça devait être amusant à faire, mais maintenant c'est l'autre truc. Je démissionne. Je veux plus de ça. Oh, mais Patrick, tu es mon meilleur ami ployé. Oh. C'est pas... Waouh! Alors comme ça, tu es une tranche de ce bon vieux Bob? Tu veux te mettre au grill? Ah, d'accord, je t'embauche. Carlo Tentacule, ce n'est pas l'heure d'une pause. De toute façon, je prends une pause permanente. Loin de toi. Fini, je démissionne. Non! D'accord, je manque de personnel. Oh, une minute, une petite seconde, tout le monde. Que puis-je faire pour vous? Allô, ici le crabe croustillant, Eugène Krabs, le propriétaire. Vous devez
Donnez vos pâtés de crabe. Donnez tous vos pâtés de crabe. Qu'est-ce que c'est que cet appel absolument indécent? Quand je saurai qui est derrière ce coup de fil, je vais... Moi, devoir donner pâté de crabe. Pas d'argent, les pâtés sont gratuits. Des pâtés gratuits? Oh, Monsieur Krabs, vous avez su trouver la générosité qui se cachait en vous. Génial! Des pâtés de crabe pour tout le monde! Yeah! C'est le crabe croustillant qui régale! Tout est gratuit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, enfin, ma petite pièce, je savais que ça finirait par payer. Qui veut des pâtés de crabe? C'est gratuit! De bons pâtés de crabe tout chaud, profitez-en, c'est gratuit! Gratuit. Bob, écoute-moi, il n'y a pas de repas gratuit au crabe croustillant. Est-ce que t'as perdu la tête? Retourne en cuisine et recolle-moi ces moitiés de pâtés de crabe. Je veux pouvoir les revendre. C'était trop beau pour être vrai. Le crabe croustillant, Eugène à la peine. Non, donne ton argent et jusqu'au dernier centime. Ouais, devoir donner mon argent. Moi, donner tout mon argent aux clients. Voilà. Mais vous venez de dire que... Oh, je savais que vous plaisantiez, Monsieur Krabs. Vous êtes réellement généreux. Oh. Mais c'est pas la pédagogie. Encore une pièce. J'adore ce téléphone. C'est gratuit. Je cauchemarde. Qu'est-ce que tu fabriques avec mon argent? J'ai cru que vous m'aviez dit de faire ça, Monsieur Krabs. J'y comprends plus rien. Et maintenant, jeune Krabs, donne ton restaurant, le crabe croustillant. Et voilà, avec ce canon laser, je vais enfin le faire sauter Krabs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'acte notarié du crabe croustillant. Le restaurant est à toi. Il y a un truc qui tombe pas rond là. Mais comme dit toujours Mamie Plankton, tout vient à point à qui sait attendre. J'ai gagné. Hihi, je suis le meilleur. Oh. Oh, mais où est passée cette pièce? La générosité est peut-être la meilleure des récompenses. Jamais de la vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas me dire où se trouve ma pièce? Me voilà enfin libre. Hé, gamin, tu me passes une pièce pour prendre le bus? Bien sûr, Monsieur le démon. Ah, me voilà enfin libre. Alors, comment tu trouves la nouvelle décoration? Je ne viens pas pour la regarder, je viens pour manger. Cabane à gland du crabe cow-boy? C'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Tab, donne-moi la pince là-bas, s'il te plaît. Je suis plus débordée qu'un cheval à 6 jambes qui fait des claquettes. Oh, merci, mon petit Bob. De l'air.
Des grillades au barbecue, ça vaut de l'or. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs, Monsieur Krabs? Dans celui-ci, c'est tes prochaines commandes pour les glands grillés. Bah dites donc, avec tout ça, on peut dire que l'affaire est dans le sac. Et il y a quoi dans l'autre? Oh, celui-là, il est plein de pâtés de crabe inutilisés. Personne n'en veut. Alors, poubelle. Quoi? Oh, Bob, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Sandy. Je fais juste griller mon pain. Pousse-toi de là, mon gars. Tu jettes pour la poubelle. Et hop. Des glands partout. Dis, Bob, je te vois plus. Est-ce que ça va? Retourne travailler, le pognon va pas venir tout seul, ma grande. Ah, ce que j'aime l'odeur que dégage ces billets. C'est fou, c'est plus fumé que d'habitude. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce ramdem? Demandez donc à votre race du barbecue. Ces glands, elle a arrêté de les faire griller. Qu'est-ce que tu me dis? Hey! Et dis la Texane, tu vas m'expliquer ce qui se passe? Disons que le barbecue, ça me barbe. Le barbecue, c'est tout? Désolé, Cowboy Krabs. Vous allez devoir trouver un autre moyen de faire votre beurre. Au revoir tout le monde. La poule au gland d'or, c'est terminé. Bonjour, ça va? Je suppose qu'on ne peut pas avoir des glands grillés façon Sandy si Sandy n'est pas là. Je suppose bien. Et admirablement. On casse Oh, tiens. Hé, les amis, cette table a le goût très fumé des grillades du Texas. C'est fascinant. La fumée des glands grillés de Sandy a imprégné tout ce qui se trouve dans le restaurant. À table. Arrêtez! Mon restaurant! Dites donc, mais ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que vous regardez? Oh, ça, c'est juste un pâté de crabe dont plus personne ne veut. Ah, un casse-croûte sans écharpe. En voilà une idée novatrice. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être en prendre nous aussi. Oh, mais oui. On en veut, oui. C'est vrai? Je vous donne ça tout de suite. Bonne nouvelle! Les pâtés poubelles sont maintenant 2 fois plus chers. C'est vraiment honteux. Pas si vite. Moi, je crois plutôt que ces pâtés sont offerts par la maison. Hein, Bob? On va dire qu'on est tous devenus un peu fous aujourd'hui. Toujours aussi bon, c'est rien. Approchez, venez voir mon cuisinier Bob concocter son giga-trilliardième pâté de crabe. Les billets ne coûtent que $5. Ici Perche Perkins en direct du crabe croustillant. Avec nous, vous ne perdrez pas une miette de cette journée mémorable et extraordinaire. Waouh! Le voici, le voilà, le cuisinier du moment. Un petit mot pour nos téléspectateurs. Hein? Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis comme dans un rêve. C'est le plus beau jour de toute ma carrière de cuisinier. Allons voir le client qui aura la chance de déguster ce fameux pâté de crabe, Monsieur Boule de Gras. Je suis persuadé que ce pâté sera plus que moyen. Mais je tiens absolument à tout faire avant les autres. Rendez-moi mon micro. Rien d'extraordinaire. C'est un pâté de crabe comme un autre. Tu ne trouves pas ça merveilleux, Carlo? Moi, je concocte le giga-trilliardième pâté de crabe et toi, tu notes ta giga-trilliardième commande. Ah, pas la peine de me le rappeler. Calamar, arrête de déconcentrer Bob. Et maintenant, direction la cuisine du crabe croustillant pour suivre ce grand événement. Bob
l'éponge est en train de se préparer pour cette grande épreuve. Il coupe les légumes tel un sculpteur hors pair. Il évalue l'élasticité du pain. Il extrait son pâté de crabe avec le plus grand soin. Ça alors, regardez comme il brille. La cuisson du pâté de crabe est lancée. Je répète, la cuisson du pâté de crabe est lancée. Nous assistons en direct à une incroyable démonstration de talent. Dis, tu voudrais bien te dépêcher un peu? Oh, une petite seconde. Bob l'éponge semble déconcentré. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Notre cuisinier semble souffrir d'une éruption cutanée. Je dois finir la recette. C'est dégoûtant! Quelle horreur! C'est pas vrai, regardez! Et voilà, boule de gras. Le gigatriardi aime pâté de crabe, tout frais et tout chaud. Ah! C'est non, je refuse de manger ça! Berk! Oh, pauvre petit pâté de crabe chéri. Le restaurant doit fermer immédiatement. Attendez, ne partez pas. Je suis désolé, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais t'as fait fuir mes clients. Bon. Si je peux plus concocter de pâté de crabe, que vais-je devenir? Maudits soient ces horribles boutons! Ils ont disparu. Je suis guéri. Monsieur Krabs. Monsieur Krabs, c'est bon, je suis guéri. T'as pas l'air guéri, moussaillon. Je suis guéri. Non. Je suis guéri. Dehors, dehors, et plus vite que ça. Tu vas me manquer très fort, mon petit pâté de crabe. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça me semble pourtant évident. Tu es devenu allergique au pâté de crabe, mon vieux. Flash info! Bob l'éponge est devenu allergique au pâté de crabe. Allergique au pâté de crabe? Y a-t-il des allergologues parmi nous? Moi, je suis allergologue. Brahms. Non. C'était de l'humour. Excusez-moi, grand-père Jenkins. Si vous voulez bien, je vais vous présenter quelqu'un. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Je vous présente mon père. Sachez qu'il est plus âgé que vous, alors vous devez respecter les consignes qu'il va vous donner. Oui, mon cher Jenkins, il est temps pour vous de larguer les amarres et d'aller voir ailleurs. Pas si vite, mon vieux bonhomme! Je vous présente mon père à moi, le très, très vieux Jenkins Senior! Sachez qu'il est encore plus âgé que votre bon vieux père, Monsieur Krabs! Moi, je dis que ne bougera pas d'ici! Les petits jeunes comme vous doivent respecter les anciens! Et moi, je dis que vous devez respecter les personnes plus âgées que vous, comme mon grand-papa! Si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, allons-y. Permettez-moi de vous présenter mon grand-père. Ouais, j'ai connu les pâtés de crabe à 10 centimes. Oui, et ben moi, j'ai connu l'époque où ça valait 5 centimes. N'allons pas donner de mauvaises idées à nos clients. Après les personnes âgées, place aux personnes plus âgées. T'es pas d'accord, arrière-grand-papa Krabs? Allez, debout, réveille-toi, arrière-grand-père. Défends l'honneur de notre famille. Son respect pour les autres. Est-ce que ça fait partie des
Oh, cher arrière-grand-père Krabs, si tu m'entends, alors reviens parmi nous, ton conjure. T'es plus âgé qu'eux, mets-les dehors. Moi, j'appelle mon arrière-arrière-grand-père Jenkins. Donne-lui une bonne leçon à ce petit jeune. Genum ignorami anciatum respecticus. Un peu de respect pour les anciens! Mes anciens vont enseigner à vos anciens le respect! Les Krabs, attrapez-les! Les Jenkins, à l'attaque! Vous commencez à nous enquiquiner tous les deux. Oui, on ne vient pas très souvent dans le monde des vivants, à vrai dire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire la fête. Vous deux, les rabat-joie, un peu de respect pour les anciens. Dehors, on veut plus vous voir. Je crois que ça va durer un bout de temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais pourquoi tu cries comme ça? Un oursin! C'est quoi ce grabuge? Il y a un oursin dans la cuisine. Qu'est-ce que tu me racontes? Le crabe croustillant est un restaurant modèle en termes de propreté. Un oursin n'oserait pas y mettre un seul piquant. Le grill est allumé, n'est-ce pas? Il est là. Je vais l'attraper. Je l'ai. Attends un peu, toi. Je t'ai eu, espèce de beignet à piquant. Oula. Carlo, ne le laisse pas entrer dans le restaurant. Il n'y a que toi qui puisse le stopper. Compte sur moi. C'est épouvantable. Il ne faut jamais mettre autant de sauce tomate sur un pâté de crabe. Oh. Je crois que je vais vomir. Oh, on a eu chaud. Heureusement que personne n'a remarqué qu'il y avait un oursin. Un oursin? J'ai enfin trouvé un plan infaillible pour voler la recette secrète du pâté de crabe. Crabe se sera incapable de me reconnaître avec ses lunettes. Nom d'un hippocampe. Que s'est-il passé ici? Plancton. Ah, ça, il manquait plus que toi. Dégage, escroc. On a assez de parasites comme ça. Parasite? Mais enfin, de qui tu parles? Un oursin! Je déteste ces bestioles. Alors ça ne va pas du tout. Je ne peux pas voler la recette secrète avec cette vermine qui court dans tous les sens. Je te propose une trêve, Krabs. Je t'aide à te débarrasser de cette créature et je promets de ne plus essayer de voler la recette du pâté de crabe. Parole d'escroc. Il faut peut-être un nuisible pour en attraper un autre. Ça marche, mais pas de coup tordu, hein, sinon tu finiras en spécialité du chef. Ne te fais pas de soucis. Karen? Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as eu?
Non, je n'ai pas eu. D'ailleurs, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu es là-bas pour ça. Oui, oui. Et écoute, envoie-moi mon robot de la mort qui tue, s'il te plaît. Celui que je t'avais construit? Non, non, pas celui-là, l'autre. Bon, d'accord. Moi aussi, je t'aime, mon Loukoum. Les renforts arrivent. Admirez votre champion. C'est un ferraille. Attends, tu ne l'as pas encore vu à l'œuvre. Je vais le programmer pour traquer notre proie. Non. L'argent. Ignore celui-là. Ah, bingo. Voici les ordres. Attaque. Oh non, tu n'oseras pas. Marteau, s'il vous plaît. Oups. Oh, Carlo, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais parti poursuivre tes rêves. Ouais, c'était le cas, mais mes rêves se sont transformés en cauchemars. Apparemment, 17 années passées derrière une caisse enregistreuse, ça ne suffit pas pour réaliser ses rêves les plus fous. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, Bob, laisse-moi revenir. Je veux travailler au musée du crabe croustillant. Ben, tu peux donner un coup de main au robot qui te remplace. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve assez bizarre. J'adore mon travail. Merci de votre visite. Mais c'est pas ressemblant du tout. Je déteste le monde entier. Ah voilà, là c'est mieux. Plus tard... Miam miam, c'est tellement bon que c'est... Absolument dégoûtant. Oh non, il va falloir que je recommence. Allez vite réparer ce robot qui débloque complètement. Mais qu'est-ce que vous faites? Miam, c'est tellement bon que c'est trop bon. Salut Patrick, tu répètes ton texte pour ta 400e publicité? Excusez-moi, boîte jaune, monsieur Patrick ne doit en aucun cas être dérangé. Il a un planning très serré. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Mais c'est mon ami. Tu es une star. Les stars n'ont pas d'amis. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Te tenir devant la caméra et dire ta réplique. Et... action! C'est tellement bon que c'est... Et coupé. C'est bon les gars, vous m'arrangez ça en post-prod, ok? C'est dans la boîte, on remballe. Signé ici, et puis là, et ici aussi, et puis là aussi. Patrick, ces pâtés de crabe surgelés ne me disent rien qui vaille. On dirait que t'as abusé des pâtés de crabe, mon vieux. T'es mal placé pour te moquer. Rien n'est plus pareil depuis qu'il commercialise ces pâtés de crabe surgelés. Le crabe croustillant me manque tellement. Patrick aussi me manque. Monsieur Patrick, n'oubliez pas votre séance d'épilation faciale de 11h. On se voit plus tard, Bob. Enfin, depuis le temps que j'attends ce moment, à l'abordage. Bienvenue au musée du crabe croustillant. Malédiction encore ratée. Malédiction encore ratée. C'est n'importe quoi. J'adore quand mon plan se déroule sans accroc. Tu n'essaies pas de déjouer mon plan machiavélique? 1,99 $, s'il vous plaît. Comment ça, 1,99 $? T'es sûr que tu veux pas me piétiner? Je te signale que j'ai volé la recette secrète. Oui, alors n'importe qui peut se la procurer. Elle est en vente dans notre boutique. Comme tu le vois, c'est bidon. Tout est bidon dans ce trou à rats. Ah, laisse tomber, bon sang, c'est pas vrai. Je voudrais un pâté de crabe surgelé à emporter. Enfin!
Bande de ringards! Il faudrait pas lui courir après, il a pas payé! À quoi bon? Ces maudits pâtés de crabe surgelés ont tout simplement gâché ma vie. Dire que c'est moi qui ai eu cette idée. Qui suis-je pour lutter contre l'avenir? Du sable? Ça a un goût de sable! Et de mauvaise qualité en plus. Bien sûr que ça a un goût de sable. Qu'est-ce que tu crois que Krabs utilise comme garniture? Nos burgers ne doivent pas être garnis de sable. L'ingrédient principal, c'est l'amour. Oh diable, ces cochonneries surgelées. Je vais révéler au monde entier le goût inimitable d'un pâté de crabe maison. Et le premier que je vais préparer sera pour mon meilleur ami, Patrick. Alerte spéciale! De violents courants d'arrachement frapperont bientôt Bikini Bottom. Nous conseillons aux habitants de se barricader à l'intérieur de leurs habitations. Sauf qu'ils peuvent! Courant d'arrachement, y a pas de danger. Monsieur Krabs, vous pensez que le courant va frapper de plein fouet le restaurant? On ferait peut-être mieux de partir ou de se barricader, comme dit le monsieur des infos dans le poste. N'importe quoi, Carlo. Mon petit marin me dit qu'il n'y a pas de danger. Retournez vite au travail. Excusez-moi, nos vies sont-elles en danger? Je vote pour qu'on rentre chez nous. Commencez par acheter des pâtés de crabe à emporter et vous partirez. J'aimerais 3 pâtés de crabe à emporter. Réflexion, annulez cette commande. Ni échange, ni remboursement. 3 pâtés de crabe. 3. Mon détecteur d'argent. Où est-ce que vous allez comme ça? Retournez au comptoir et dépensez vos économies. Mais c'est l'argent de mon loyer. Écoutez-moi attentivement. Nouvelle politique commerciale. Toute somme d'argent se trouvant dans le restaurant doit y rester. Dictateur! On me traite de dictateur? Attendez un peu. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un dictateur, le pire des 7 mers. Ça vous apprendra. Il n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'est le jour de la paye. Il n'y a pas de jour de paye qui tienne. Ouvrez grand vos écoutilles. C'est moi le capitaine de ce navire, d'accord? Et je vous garantis qu'aucun courant d'arrachement ne peut endommager le crabe croustillant. Cette maudite arthrite. Oh, ça bouge. Je vais tenir la barre. Fais une annonce pour dire qu'on est sauvés. Mesdames et messieurs, plus la peine de paniquer, la situation est sous contrôle et vous voyez le topo. Oh là là! Pour Carlo Tentacule et Pépé Bourrin! Héros qui nous a sauvé la vie! Faisons de lui notre nouveau capitaine! Et Pépé Bourrin pour le capitaine Carlo Tentacule! Mes félicitations, Carlo. Je veux dire, capitaine Carlo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait de ce dictateur, capitaine Carlo? Capitaine Carlo? Qu'on la fouette! Ouais! Qu'on l'attache au grand mât! Ouais! Oui, oublions le passé. Recommençons à zéro. Non! C'est une mutinerie! Écoute-moi bien, espèce de traître, ça ne me fait pas rire! Sors-moi de ce tonneau, là! Désolé, mais c'est pas un travail pour un capitaine, je ne lèverai pas le petit doigt. Attendez, on se calme, d'accord? C'est Monsieur Krabs dont on parle, vous savez, le pire dictateur des 7 mers. Tu ne m'aimes pas vraiment, petit! Vous vous souvenez de lui? Sans ce héros légendaire, on n'aurait pas de pâté de crabe. Et sans lui, on n'aurait pas de double pâté
pâté de crabe, ni de pâté de crabe au fromage, ni de pâté d'enfant pour les enfants. Il a aussi inventé l'acné de crabe pour les ados. Et comment oublier le chapeauté de crabe, le seul sandwich qui serve de casquette? Je le porte seulement parce que je suis sauve. T'as raison. Je suppose que l'inventeur du chapeauté de crabe ne peut pas avoir que des défauts. Allons le sortir de ce tonneau. Un homme à la mer. Ton cœur. Non, Monsieur Krabs! Bon, ben, ça fait toujours un problème de moins. Je suis sûr que vous reviendrez, Monsieur Krabs! Oh, mille pardons. Hé, quel maladroit! Maintenant, vous allez être obligé de le remplacer. Remplacer quoi? Le micro en miettes. Non mais tu crois que je suis fait en boîte de conserve? Non, mais ce tas de boîtes de conserve n'est fait que de ça. Heureusement que t'es là pour nous rappeler le caractère évident de certaines évidences. Heureusement que vous êtes là pour oublier constamment certaines évidences. J'ai déglingué votre truc, désolé. Bah, y a pas de quoi. Je vous compte quand même les réparations. Un Krabby Meal à emporter. Passe-le-moi. Bien sûr, Larry. Allez, mon petit, tu peux y arriver. Ah, peut-être pas. Monsieur Krabs, je suis bien embêté. Et pourquoi, mon petit Bob? Parce que j'arrive pas jusqu'à la portière du 4x4 amphibie de Larry le homard. Oh, c'est ça. Bah, y a une solution à chaque problème. Voilà, le problème est résolu. Je suis malin. Mais c'est quoi ce fait car assourdissant? Eh oh! Pourquoi on Calamar! Les clients sont à la queue leu sur 500 km. C'est bien. C'est intéressant. Je sens que je vais pouvoir prendre ma retraite plus tôt que prévu. Monsieur Eugène Krabs. Oui, oui. Quoi? C'est une contravention? Contravention? Pourquoi vous mettrarais-je une contravention, hein? Oh, j'ai trouvé. C'est juste parce que vous avez transformé la ville entière en un immense parking. Monsieur l'agent, une seconde. Relax, Max, c'est moi qui commande. Je veux 2 pâtés de crabe et des frites d'algues à emporter. Faire la queue, c'est pas pour moi. Oh, bien sûr, c'est clair. Ouh. Bob, sers tout de suite à monsieur l'agent de... Pâté de crabe avec frites à emporter, que ne ferais-je pas pour nos fonctionnaires intègres? Vite fait, bien fait, monsieur l'agent. Et merci encore de vous être montré si arrangeant. Oh, enfin, vous voyez ce que je veux dire par là. Hein. Cadeau de la maison. C'est tout naturel. J'espère pour vous que le maire ne va pas rappliquer à son tour, parce qu'avec lui, ce sera une autre paire de manches. Monsieur le maire. Eugène Krabs! Monsieur le maire? La ville entière est au point mort, tout ça parce que vous n'arrivez pas à servir assez vite! Ben oui, ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, il y a une solution. Et voilà le travail. Maintenant, on a 2 comptoirs pour servir 2 files d'attente et je vais faire de l'argent 2 fois plus vite. Et voilà, et ben voilà. J'ai une double raison d'être satisfait. Alors, qui avait commandé 2 pâtés de crabe avec une frite et un crabe cola géant? Moi, j'ai des bah, j'ai des commandes. Je m'en occupe. Vite, Bob, j'ai 26 commandes de plus. 26 commandes, chaud devant. Non, pas à ce comptoir, à l'autre. Quoi, t'es sûr? Les clients de ce côté m'ont l'air d'avoir particulièrement faim. Cela me dévore tout cru. Mais c'est quoi, chauffard? Je viens de faire repeindre ma carrosserie. Ah ouais? Eh ben moi, c'est ça que je viens de faire repeindre. Oui, je vois que vous avez pris une peinture très convaincante. La croquette! On se dépêche pendant que c'est frais. Elles sont gluantes à souhait. C'est dingue comme le nouveau crabe comptoir de ce vieux crabe, c'est lucratif. Pour moi. Oh non! Ça recommence! Ah! Oh, zut alors! Maintenant, il y a la queue! Regarde un peu devant toi, vieux débris. Ça fait déjà 2 fois. C'est trop vieux pour faire la queue. La croquette. On se dépêche pendant que c'est frais. Enfin, plus vraiment à l'heure actuelle. Oh, il y en a de tous les côtés. Monsieur Krabs. Me touchez pas. Prenez Carlo, pas moi.
Oh, c'est toi, Carlo? Monsieur Krabs, il faut faire quelque chose. Les clients sont enragés tellement ils ont faim, ça va finir en émeute. Pour une fois, il a raison. Tout doux, matelot, tout doux. Allez, gardez la tête froide au lieu de paniquer. Je veux dire, j'ai beau regarder, je vois pas d'émeute, moi. D'accord. Vous en faites pas, j'ai la solution. Plus de comptoirs, plus de billets. Et il y a quelqu'un qui grignote des chips ici? Ne vous en faites pas, monsieur Krabs, j'ai du dentifrice. Quand même, peut-être qu'un autre tube ne serait pas de trop. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nom d'un pâté de crabe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment personne? Peut-être que c'est leur pause déjeuner. Est-ce que ça vous arrive de vous laver les... Est-ce que ce cauchemar va continuer encore longtemps? Oh, je sens que ça va être une convalescence longue et pénible. C'est le moment de me décoller les bernacles. Ah! Oh! Quelle horreur! Oh, Administration centrale de l'inspection du travail. Je viens pour tirer au clair les circonstances d'un accident. Oh non! Oh oui! Carlo, malgré ce que j'ai fait pour toi, t'as appelé l'inspection du travail? Non, ce n'est pas lui, monsieur Krabs. C'est nous. Seul un expert comprendra ce qui est arrivé. C'est pas vrai? Petit-déj, garage, Finlande. En tout cas, en ce qui me concerne, ce monsieur peut compter sur mon entière coopération. En quoi puis-je vous être utile, inspecteur? Donc, c'est dans cette réserve que l'accident s'est produit. Est-ce que quelqu'un peut me décrire les événements? C'est avec joie que je veux dire, je me porte volontaire pour revivre ce tragique accident, s'il le faut. Aïe, aïe, aïe. C'était un jour comme les autres au crabe croustillant. J'étais assis derrière ma caisse, profitant d'un moment d'accalmie pour la faire briller, quand soudain, quelque chose attira mon regard. Un petit pain avec 10 grains de sésame au lieu de 11. Je n'allais pas rester bras croisés et laisser un client repartir sans sa dose garantie de nutriments et de vitamines. Je dois le remplacer par un petit pain homologué, me suis-je dit. Et je passais immédiatement à l'action. Excusez-moi, monsieur. Mais quel dévouement et quelle personne charmante! Je me retrouvais donc dans la réserve pour prendre un autre petit pain. À la seconde où j'allais pour en attraper un, je perçus un léger grincement qui fut suivi par la rupture de la chaîne. Et ensuite, bam! Mon action responsable et héroïque fut stoppée net par une étagère non sécurisée. Désorienté et en proie aux plus vives douleurs, je m'effondrais et restais près de 6 longues heures à sangloter et appeler faiblement au secours. Au secours, au secours. Mais le pire dans tout cela, c'est que je n'ai pas pu apporter à cet aimable client un autre pain. C'est ça, oui. Comme vous le savez, ces affaires exposent le contrevenant à s'acquitter d'une amende. Oh non! Qui s'élève à une grosse somme. Ah! Non! Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, attendez une seconde, ma caméra de surveillance. Quoi? Je l'avais oublié. Je l'ai emprunté à l'aéroport. Bon, allez, voyons ce qui s'est vraiment passé ici. Oh! Tu n'es qu'un menteur! Tu as menti! Ainsi, monsieur dormait au travail, volant son employeur! Oh patron, qu'allez-vous faire de moi?
Tu vas pas croire ce que tu vas voir. Oh non! Carlo, est-ce que je peux te parler une seconde? Je ne sais pas, c'est très long, une seconde. Est-ce qu'au cours de ta carrière, il est arrivé qu'un truc rende ton travail moins passionnant qu'il n'était avant? Ben, à dire vrai, oui. Dis-moi ce que c'était. D'être engagé. J'ignore pourquoi, mais les choses ne sont plus les mêmes dans ce restaurant depuis qu'on y sert des saucisses. Bob l'éponge, mon garçon, j'ai compris, et cela depuis longtemps, que rien au monde, je répète, rien au monde ne peut rendre ce travail plus rebutant, abétissant, pénible, avilissant et humiliant qu'il ne l'est actuellement. Regarde ce type qui est habillé en crabe saucisse, maman. Comprends-tu pourquoi il faut faire des études, Billy? Monsieur Krabs? Mon petit Bob, alors, comment vont mes chères saucisses? Ben, en fait, je voulais vous demander, on pourrait pas recommencer à vendre des pâtés de crabe? Mais qu'est-ce que tu me chotes là? Ces crabes saucisses sont la meilleure idée que t'aies jamais eue! Oui, je sais. Seulement, je crois que j'ai un peu la nostalgie des pâtés de crabe. Après tout, c'est à eux que le resto doit son nom. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Vous ne trouvez pas qu'on devrait... Au crabe saucisse? Cette histoire de saucisse a duré trop longtemps. Et voilà, chers clients affamés, de délicieuses crabes saucisses. C'est vrai qu'elles ont l'air délicieuses. Oui. Mangez-en et vous aurez une affreuse éruption de boutons. Votre king size, monsieur. Merci. 30 cm de pur enchantement. Oui. Savez-vous ce qui leur donne cette saveur? Non. C'est quoi? Des poils de nez et de la vieille molaire broyée. Mais enfin, qu'est-ce que tu nous mijotes? Il faut qu'on se débarrasse de ces saucisses et qu'on remette à la carte nos pâtés de crabe. Eh ben, tu vois, j'aurais jamais pensé te dire une chose pareille, mais compte sur moi. Hurrah! Au secours! Ah, je suis pris d'abominables douleurs abdominales. Je crois que c'est les... Quoi? Crabes saucisses. Les crabes saucisses. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis un simple citoyen attaché aux valeurs du passé. Et l'unique raison pour laquelle je suis venu ici... Alors j'ai dit, l'odeur ne me gêne pas, mais c'est le goût que je trouve affreux. Silence, grand-mère, je parle. Oh. C'est pour dénoncer avec la plus grande énergie ce nouvel engouement pour les crabes saucisses et pour implorer le retour à des valeurs plus simples, celles que représentait notre vieux pâté de crabe. Je ne me sens pas vraiment concernée par les blablas de ce petit bonhomme et de ses pâtés. Et vous, les gars? Moi non plus. Oh, trop nostalgique. Déjeunons tranquille. Bon, c'est un vrai fiasco. On n'a réussi qu'à leur donner encore plus envie de se goinfrer de saucisses. Il nous faut un plan plus radical. Exact. Un plan qui dissuadera Monsieur Krabs de servir ses affreuses saucisses à tout jamais. Oui, qu'elle lui pète au visage. Carlo, j'ai trouvé. Des ballons. C'est génial. Votre crabe saucisse, monsieur, avec de la moutarde. Merci. Puis-je vous servir autre chose? D'accord, on s'arrête là. Bon appétit. Encore un peu, Bob l'éponge, encore un peu. Maintenant. Oh oui, vous vous rappelez, c'était... Oh, par Neptune! Ce crabe saucisse est au bord de l'explosion! Quoi? Où ça? Bonne journée à tous. Bob, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Tous mes clients ont fui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, j'ai la réponse toute prête. Et mon petit Bob, est-ce que tu sais où est passé Carlo? Je crois qu'il fait sa pause dehors. Parfait. Alors t'arrêtes pas de préparer ses pâtés, mon garçon. À vos ordres, mon capitaine. Maman,
regarde, il y a un type qui est habillé en pâté de crabe. Tu auras tout le temps pour faire le meilleur choix d'une bonne université, Billy. Ouais, je crois que je me suis encore trompé. Ce boulot est toujours aussi humiliant.